Les agriculteurs français sont en grève depuis un bon moment. Ils disent non, ils crient un ras-le-bol concernant les normes, trop de normes qui leur est imposées par le gouvernement français. Ce qui est différent des pays voisins, ils disent tout simplement qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont déposé plus de 1000 revendications pour améliorer leur secteur d'activité et leur vie. Parce que c'est un métier qui est en perte de vitesse ici en France. Oui, qui est en perte de vitesse. Ils peinent à pouvoir transmettre leur héritage ou bien du moins leur métier aux jeunes, aux futurs agriculteurs. Parce qu'il y a trop de noms. Et pratiquement chaque jour, un agriculteur se suicide ici en France parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a aussi parmi ces revendications les lourdeurs administratives. Ils n'en peuvent plus. Trop de paperasse. Et aussi, ils réclament que leur secteur d'activité soit reconnu comme un secteur d'activité sous tension. Je vais me limiter à ces deux revendications. Bonne nouvelle parce que le Premier ministre Gabriel Attal vient de reconnaître l'agriculture comme un secteur d'activité sous tension. Qu'est-ce qui va changer littéralement grâce à cette reconnaissance? Si toi qui me regardes, tu travailles dans ce métier en tension, dans ce secteur, dans l'agriculture, avec cette reconnaissance, si tu es en situation irrégulière, qu'est-ce qui va littéralement changer pour toi? Si tu es un étranger et que tu souhaites venir en France pour pouvoir travailler dans l'agriculture, avec cette reconnaissance comme métier en tension, qu'est-ce qui va changer littéralement pour pouvoir obtenir un visa pour venir ici en France? Je te dis tout dans cette vidéo. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu me regardes sur cette chaîne, moi c'est Patrice. Ici nous parlons immigration, intégration sociale et entrepreneuriat. Si l'une de nos thématiques t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi et fais partie de notre grande communauté. Le secteur agricole est un secteur qui rassemble plusieurs corps de métier en son sein. D'éleveurs en passant par cultivateurs. Tous ces domaines d'activité, ou du moins tous ces secteurs d'activité ont besoin de la main-d'œuvre. Avec cette décision forte prise par le Premier ministre, cela va littéralement améliorer le quotidien des agriculteurs. Parce qu'ils auront la possibilité d'embaucher facilement, que ce soit les étrangers résidant déjà ici sur le territoire français ou bien ceux de l'extérieur. Et parallèlement, ça va aussi favoriser ces étrangers-là qui hésitaient encore de pouvoir travailler dans ce domaine d'activité parce que quoi? Ils se disaient, non, ce n'est pas un métier en tension. Si j'y vais, je ne pourrai pas me régulariser. Ici, je parle de ces étrangers qui sont en situation irrégulière. Parce que cette décision arrive au bon moment, avec la nouvelle loi immigration qui permet de régulariser les étrangers qui travaillent dans les métiers en tension, de pouvoir obtenir un titre de séjour. C'est une opportunité, c'est une aubaine pour ces étrangers qui maîtrisent le métier de maraîcher parce qu'on a besoin, ils ont besoin de la main-d'œuvre dans ce secteur d'activité. Ils ont tant crié, tant sollicité que leur métier soit reconnu comme un secteur d'activité sous tension. Et c'est le cas. Alors, toi qui me regardes, si tu es un étranger en situation irrégulière ou bien même qui possède un titre de séjour, c'est un domaine d'activité que tu peux exercer. Tu peux exercer et par la suite obtenir ta régularisation grâce à ce secteur d'activité. Oui. Et aussi, qu'est-ce qui va changer pour ceux et celles qui sont hors de la France? Comme je le disais à l'entame de cette vidéo, les agriculteurs se sont plaints des lourdeurs administratives parce que trop de procédures.
Même pour recruter des travailleurs temporaires saisonniers, dans d'autres pays, c'était un calvaire. Pour faire la demande de visa pour ces employés, c'était difficile. Trop de tracasseries. Avec cette décision, le Premier ministre a décidé de leur faciliter la vie. Dorénavant, ils ne feront plus rien du tout. Ce n'est plus à eux de faire la demande de visa pour leurs futurs salariés. Mais c'est à toi qui me regarde. Si tu souhaites tout simplement venir travailler dans l'agriculture ici en France, peu importe où tu te trouves, il suffit de te rendre dans un service consulaire ou ambassade et d'en faire la demande. Oui, c'est un secteur sous tension. Ils ont besoin de la main-d'œuvre. C'est l'opportunité pour toi d'aller et de faire ta demande. L'employeur n'a plus rien à faire. Vous faites votre demande personnellement et vous viendrez ici travailler. Voilà la bonne nouvelle concernant cette décision qui va améliorer la vie des agriculteurs et aussi des futurs salariés. Ah oui, des futurs salariés, parce que c'est des deux côtés. C'est gagnant-gagnant. L'agriculteur va pouvoir avoir l'opportunité d'embaucher facilement et le salarié en retour, non seulement va gagner de l'argent et aussi va pouvoir se régulariser pour ceux qui sont en situation irrégulière, obtenir un titre de séjour et de pouvoir peut-être travailler dans ce secteur d'activité à long terme. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le pouce j'aime et surtout, partage cette vidéo et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.